Le nombre 12 est caché partout, dans les tribus d'Israël, parmi les disciples de Jésus, et même dans le temps qui régit nos vies. Mais que signifie-t-il réellement? Est-ce juste un nombre ou la clé d'un ordre secret de l'univers? Codé dans la Bible? Prépare-toi, car aujourd'hui, tu vas découvrir comment le nombre 12 relie le ciel et la terre, le passé et le futur, et révèle un plan divin que peu de gens ont osé déchiffrer. Et à la fin, tu ne verras plus jamais le nombre 12 de la même façon. Commençons ce voyage. Tout commence avec les 12 tribus d'Israël. 12 fils de Jacob, chacun donnant naissance à une tribu. Chaque tribu représentant une partie essentielle du peuple de Dieu. Mais pourquoi 12? Est-ce un simple hasard ou y a-t-il une signification plus profonde? Ces 12 tribus ne forment pas seulement la nation d'Israël. Elles symbolisent aussi la plénitude et l'unité divine. Chaque tribu avait son rôle, son territoire, sa mission. Juda, par exemple, était la tribu royale, d'où devait venir le Messie. Lévi était la tribu sacerdotale, chargée du culte divin. Benjamin, la tribu guerrière, et ainsi de suite. Ensemble, elles étaient la base d'un plan plus grand, une nation qui porterait la promesse de Dieu au monde. Mais voici le mystère. Le nombre 12 ne s'est pas arrêté aux tribus. Il a résonné à travers l'histoire, apparaissant dans des moments cruciaux de la Bible. Et cela nous mène au chapitre suivant de cette histoire. Avant de continuer, assure-toi d'être abonné à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous explorerons encore plus de mystères que tu ne voudras pas manquer. Lorsque Jésus a commencé son ministère, il a choisi 12 disciples. Pas 10, pas 15, mais 12. Pourquoi? La réponse pourrait se trouver dans les 12 tribus d'Israël. De la même manière que les tribus formaient la base du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, les 12 disciples ont été choisis pour établir une nouvelle ère spirituelle. Pierre, le leader, Jean, le disciple bien-aimé, Matthieu, le collecteur d'impôts, et ainsi de suite. Chaque disciple représentait une pièce de ce puzzle divin. Mais voici le retournement de situation. Même après la trahison de Judas, le nombre 12 a été maintenu. Matthias a été choisi pour compléter le groupe. Cela nous montre que le nombre 12 n'est pas seulement un symbole, mais une partie essentielle du plan de Dieu. Et cela nous amène à une question intrigante. Où d'autre le nombre 12 apparaît-il dans la Bible? La réponse pourrait se trouver dans le temps, un élément qui semble également être régi par ce nombre mystérieux. Le nombre 12 régit même le temps. 12 mois dans une année, 12 heures dans la journée, 12 heures dans la nuit. Est-ce une simple coïncidence ou y a-t-il un ordre divin derrière cela? Dans la Bible, le temps est sacré. Les fêtes juives, comme la Pâque et Yom Kippour, suivent un cycle de 12 mois. Le calendrier hébraïque lui-même est basé sur 12, pleine lune. Mais voici le mystère. Le nombre 12 apparaît aussi dans le livre de l'Apocalypse, où une femme vêtue du soleil porte une couronne de 12 étoiles. Cela nous suggère que le nombre 12 ne concerne pas seulement le temps, mais aussi la connexion entre le ciel et la terre. Et cela nous mène au chapitre suivant de cette histoire, où le nombre 12 apparaît à nouveau, cette fois dans une vision céleste qui promet un avenir glorieux. Dans le livre de l'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem est décrite comme une ville avec 12 portes, chacune gardée par un ange et inscrite du nom de l'une des 12 tribus d'Israël. Mais pourquoi 12 portes? Est-ce une simple description symbolique ou y a-t-il une signification plus profonde? Ces portes représentent la plénitude du plan de Dieu. Elles sont accessibles à tous, mais elles cachent aussi un mystère. Chaque porte est faite d'une seule perle, symbolisant quelque chose de précieux et d'unique. Et voici le retournement de situation. La ville a aussi 12 fondations, chacune portant le nom de l'un des 12 apôtres. Cela nous montre que le nombre 12 est la clé pour comprendre la connexion entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre Israël et l'Église, entre le passé et le futur. Et cela nous amène à une question encore plus intrigante. Que peut encore révéler le nombre 12 sur l'ordre secret de l'univers? La réponse pourrait se trouver dans les fruits de l'arbre de vie, qui portent également l'empreinte de ce nombre sacré. Dans le livre de l'Apocalypse, l'arbre de vie est décrit comme portant 12 fruits,
chacun correspondant à un mois de l'année. Mais que signifie cela? Est-ce simplement une métaphore de la providence divine ou y a-t-il un sens plus profond? Ces 12 fruits symbolisent la plénitude de la vie que Dieu offre, une vie qui est soutenue et renouvelée mois après mois. Mais voici le mystère. L'arbre de vie n'est pas seulement une promesse pour l'avenir. Il nous rappelle aussi le jardin d'Éden, là où tout a commencé. Et cela nous amène à une question intrigante. Le nombre 12 pourrait-il être une clé? Pour comprendre non seulement l'avenir, mais aussi les origines de l'humanité. La réponse pourrait se trouver dans les 12 pierres du pectoral du grand prêtre, qui portaient les noms des tribus d'Israël. Dans l'Ancien Testament, le grand prêtre d'Israël portait un pectoral orné de 12 pierres précieuses, chacune représentant l'une des 12 tribus. Mais pourquoi 12 pierres? Était-ce simplement un symbole d'unité, ou y avait-il un sens plus profond? Ces pierres ne représentaient pas seulement les tribus, mais elles servaient aussi de rappel de la présence de Dieu parmi son peuple. Chaque pierre était unique par sa couleur et son éclat, symbolisant la diversité et l'unicité de chaque tribu. Mais voici le mystère. Le pectoral était également utilisé pour consulter la volonté de Dieu, comme si les 12 pierres formaient un code divin. Et cela nous amène à une question intrigante. Le nombre 12 pourrait-il être une clé pour déchiffrer la volonté de Dieu? La réponse pourrait se trouver dans les 12 constellations du zodiaque, que certains croient avoir été utilisées par Dieu pour transmettre son message. Connaissiez-vous déjà ces faits? Laissez un commentaire si vous en avez déjà entendu. Parlez, discutons-en. Le zodiaque est composé de 12 constellations, chacune représentant un signe astrologique. Mais quel est le lien avec la Bible? Est-ce une simple coïncidence ou y a-t-il un sens plus profond? Certains chercheurs pensent que les 12 constellations ont été initialement créées par Dieu, comme un moyen de transmettre son message au monde. Chaque constellation raconterait une partie de l'histoire de la rédemption, de la Vierge qui donne naissance au lion qui triomphe. Mais voici le mystère. Au fil du temps, le zodiaque a été corrompu et associé à l'astrologie et à l'adoration de faux dieux. Et cela nous amène à une question intrigante. Le nombre 12 pourrait-il être une clé pour déchiffrer non seulement l'histoire de la rédemption, mais aussi les plans de Dieu pour l'avenir? La réponse pourrait se trouver dans les 12 étoiles qui couronnent la femme de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, une femme vêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds, est décrite comme portant une couronne de 12 étoiles. Mais qui est cette femme et que représentent les 12 étoiles? Certains pensent qu'elle symbolise Israël, tandis que d'autres y voient une représentation de l'Église. Les 12 étoiles, quant à elles, pourraient représenter les 12 tribus d'Israël ou les 12 apôtres. Mais voici le mystère. La femme est sur le point de donner naissance à un enfant qui gouvernera toutes les nations. Et cela nous amène à une question intrigante. Le nombre 12 pourrait-il être une clé pour comprendre non seulement le passé et le présent, mais aussi l'avenir glorieux que Dieu a préparé pour l'humanité? La réponse pourrait se trouver dans les 12 fondations de la Nouvelle Jérusalem, qui portent les noms des 12 apôtres. Dans le livre de l'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem est décrite comme ayant 12 fondations, chacune ornée de pierres précieuses et portant le nom de l'un des 12 apôtres. Mais pourquoi 12 fondations? Est-ce simplement un symbole de stabilité ou y a-t-il un sens plus profond? Ces fondations représentent la base spirituelle de la ville, construite sur le témoignage des apôtres. Chaque pierre précieuse a une couleur unique, symbolisant la diversité et la beauté de l'œuvre de Dieu. Mais voici le mystère. Les 12 fondations nous rappellent aussi les 12 tribus d'Israël, montrant que le plan de Dieu est d'unir l'Ancien et le Nouveau Testament en une seule grande histoire de rédemption. Et cela nous amène à une question intrigante. Le nombre 12 pourrait-il être une clé pour comprendre l'unité du plan divin? La réponse pourrait se trouver dans les 12 portes de la ville, chacune faite d'une seule perle. Les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem sont faites de perles géantes, chacune gardée par un ange et inscrite du nom de l'une des 12 tribus d'Israël. Mais pourquoi des portes en perles? Est-ce seulement un symbole de richesse ou y a-t-il un sens plus profond? Une perle se forme à travers un processus long et douloureux, où une blessure se transforme en quelque chose de précieux. Cela pourrait symboliser la souffrance du Christ, qui
qui a été blessé pour nos transgressions, mais dont le sacrifice nous a donné accès à la présence de Dieu. Mais voici le mystère. Les 12 portes sont toujours ouvertes, suggérant que le salut est accessible à tous. Mais elles gardent aussi un secret. Chaque porte est unique, tout comme chaque tribu d'Israël. Et cela nous amène à une question intrigante. Le nombre 12 est-il une clé pour comprendre à la fois l'universalité et la singularité du plan de Dieu? La réponse pourrait être dans les 12 sources d'eau de la ville. Continuons, mais avant, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore donné de like. Si vous aimez ce contenu, cliquez sur « J'aime » maintenant. Dans la Nouvelle Jérusalem, il y a 12 sources d'eau, chacune provenant de l'arbre de la vie. Mais que cela signifie-t-il? Est-ce simplement un symbole de la vie ou y a-t-il un sens plus profond? L'eau est un élément essentiel à la vie. Et dans la Bible, elle symbolise souvent le Saint-Esprit et la vie éternelle. Les 12 sources peuvent représenter la plénitude de la provision de Dieu, qui soutient et renouvelle son peuple. Mais voici le mystère. L'eau coule dans toutes les directions, suggérant que la vie que Dieu offre est pour tous, sans distinction. Et cela nous amène à une question intrigante. Le nombre 12 est-il une clé pour comprendre l'abondance et la générosité du plan de Dieu? La réponse pourrait être dans les 12 récoltes de l'arbre de la vie, qui produit des fruits chaque mois. L'arbre de la vie dans la Nouvelle Jérusalem produit 12 récoltes de fruits, une pour chaque mois de l'année. Mais que cela signifie-t-il? Est-ce simplement un symbole de provision, ou y a-t-il un sens plus profond? Ces 12 récoltes représentent la plénitude de la vie que Dieu offre, une vie qui est constamment soutenue et renouvelée. Chaque fruit est unique, symbolisant la diversité et la richesse des bénédictions de Dieu. Mais voici le mystère. L'arbre de la vie n'est pas seulement une promesse pour l'avenir. Il nous rappelle aussi le jardin d'Éden, où tout a commencé. Et cela nous amène à une question intrigante. Le nombre 12 est-il une clé pour comprendre non seulement l'avenir, mais aussi les origines et le but de l'humanité? La réponse pourrait se trouver à la fin de ce voyage, où toutes les pièces du puzzle s'emboîtent. Le nombre 12 n'est pas seulement un nombre. C'est un code, une clé qui ouvre les portes pour comprendre l'ordre caché de l'univers. Depuis les 12 tribus d'Israël jusqu'aux 12 portes de la Nouvelle Jérusalem, ce nombre apparaît sans cesse dans la Bible, reliant le ciel et la terre, le passé et l'avenir, la création et la rédemption. Il nous parle de plénitude, d'unité, d'un plan divin qui se déploie à travers l'histoire. Mais voici le dernier mystère. Le nombre 12 ne concerne pas seulement Dieu, il nous concerne aussi. Nous faisons partie de cette histoire, de ce plan, de cet ordre. Les 12 tribus, les 12 disciples, les 12 portes, les 12 étoiles, toutes pointent vers une vérité profonde. Nous avons été créés pour faire partie de quelque chose de plus grand, de quelque chose d'éternel. Alors, la prochaine fois que vous verrez le nombre 12, rappelez-vous, ce n'est pas juste un nombre. C'est une invitation à explorer les mystères de Dieu, à découvrir notre place dans son plan et à vivre avec un but, sachant que nous faisons partie d'un ordre caché qui transcende le temps et l'espace. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Laissez un commentaire pour me dire ce qui vous a le plus surpris à propos du nombre 12 dans la Bible. À bientôt dans la prochaine vidéo.